réponse est non. La dîme n'est pas d'actualité. Mais ce que moi je sache, je savais que j'allais affaire à un débatteur. Mais j'ai affaire à une personne que je peux laisser, l'un de mes enfants qui encadre l'école de dimanche chez moi pour faire des débats. Mais il faudrait que vous le démontrez. C'est ça que je vais démontrer. Quand quelqu'un vous parle du salaire comme la dîme, il dit que parce que Paul a répété le salaire là c'est la dîme parce que je lui ai aidé. Je l'ai aidé depuis hier. Hein? Je lui ai dit, vous êtes témoin, je lui ai dit, prends nombre 18, prends aussi la dîme d'Abraham. Dans le groupe, je lui ai aidé, je lui ai dit, essaye un peu de réfléchir sur ça pour que tu puisses tenir une minute devant moi. Quand on parle de salaire, il ne peut pas tenir une minute. C'est ce que j'ai dit. Donc, mon co-débatteur n'a jamais lu Deutéronome chapitre 18, où l'écriture précise que les salaires des Lévites, ce n'est pas seulement la dîme, mais les salaires des Lévites, c'est aussi l'épaule, c'est aussi l'estomac, c'est aussi les mâchoires. Donc ça, ce sont aussi les salaires des Lévites. Dans l'ancienne alliance, on n'a jamais donné le salaire de la dîme monnayé. Jamais. Aucune personne n'a apporté l'argent comme ça pour donner la dîme. C'était toujours des animaux, c'était toujours des trucs qu'on faisait dans leurs champs. Dans de biens en nature. Voilà. C'est ça. Mais dans le même ordre là, les droits des sacrificateurs, on a identifié aussi l'épaule comme salaire, on a identifié les mâchoires comme salaire, on a identifié aussi l'estomac comme salaire. Si tu interprètes cela comme interprète l'estomac, c'est avoir un grand cœur, l'épaule, c'est avoir recevoir la charge, supporter la charge, et les mâchoires, c'est savoir prêcher. Ça, c'est l'interprétation. Mais pourquoi tu laisses la dîme? Tu dois interpréter aussi la dîme. Vous voyez? Donc, si Paul parle du salaire, d'après lui, il voit quoi? La dîme. Maintenant, d'après moi, qui a aussi le salaire comme épaule, comme estomac, qu'est-ce que je vais dire? Là, c'est une question à répondre. La deuxième des choses, mon bien-aimé est intellectuel, mais je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais quand on parle de la liberté, ce n'est pas la dîme. La dîme est obligatoire. La dîme n'a jamais été volontaire. La dîme est obligatoire. Non, il n'a pas confondu la libéralité à la dîme. Il a parlé de la libéralité. Comme dans l'ancienne nouvelle. Ok. Il a dit que, je reviens. Regarde, on parle de la libéralité ici, donc il fallait vraiment Oui, je reviens. Dans cet aspect des choses, il n'a pas vraiment mélangé. Ok, je reviens. Quand mon co-débatteur dit que parce que la liberté a... Libéralité a fait quoi? Transcendé, quitter la loi de Moïse pour se retrouver dans la dispensation de la grâce. Ils oublient que ce qui a été transcendé, nous devons faire quoi? Le respecter. Il y en a beaucoup. La loi qui dit ne tuez point. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer. C'est interdit aussi dans la Nouvelle Alliance. Ce que les apôtres ont répété dans la Nouvelle Alliance est doctrinal. Mais ce que les apôtres n'ont pas répété est rejeté. Il y en a beaucoup de choses. Je vais prendre les Écritures. Mais comme je suis venu pour donner la matière, je vais l'expliquer d'abord. Donnez-lui la matière. Comment Abraham? Je commence d'abord avec la dîme d'Abraham. Donnez la matière. Oui. Je prends la dîme d'Abraham. Les gens disent qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Là où il y a aussi les magiciens qui tournent tout autour de ça, l'ordre de Melchisedec pour faire de n'importe quoi. Des maîtres spirituels et autres, je ferme la parenthèse, qui ne connaissent ni la spiritualité, ni le monde des esprits, qui mentent toujours les gens. Je ferme la parenthèse. Donc, quand on parle de la dîme d'Abraham, nous voyons l'Abraham qui donne, ce n'est pas même Abraham, mais c'est Abraham. Il y a une différence. C'est Abraham qui donna la dîme de tous les butins. Il faut bien préciser. Il n'a pas donné la dîme de tous ses biens, mais il a donné la dîme des butins. Abraham, et non Abraham. Lorsqu'il revenait de guerre, hein, il est allé sauver son frère Lot. Oui, on connaît l'histoire. Oui. Quand il a croisé Melchisedec, le premier mouvement qui s'est effectué pour que Abraham puisse donner la dîme de tous ses butins, c'est ce que Melchisedec a fait. Melchisedec a pris le pain et le vin, il a donné à Abraham. Et ce dernier a pris la dîme de tous les butins, il a remis à Melchisedec. C'est-à-dire, si tu manges la dîme aujourd'hui, que toi tu es pasteur, tu parles, tu manges cela par rapport à l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire, toi tu es Melchisedec et le peuple qui te donne la dîme représente maintenant Abraham. Maintenant, si toi tu prends l'image de Melchisedec pour prendre la dîme selon Abraham, c'est-à-dire tu dois apporter d'abord le vin et le pain au peuple. Et le peuple
prendra aussi la dîme des dons, la dîme de tous ses biens. Alors c'est quoi le pain? Le pain c'est la parole. Je ne raisonne pas devant l'écriture. Jean chapitre 6, Jésus s'identifie comme qui? Comme le pain. Jean chapitre 1, le verset 14, Jésus est la parole. C'est que le pain c'est la parole, je suis d'accord. Est-ce qu'un pasteur peut donner la parole à un enfant de Dieu? Oui et amen. Maintenant c'est quoi le vin? Le vin c'est l'esprit. Le vin c'est l'esprit. Est-ce qu'un pasteur peut donner à un enfant de Dieu l'esprit aujourd'hui pour recevoir la dîme d'Abraham? Non. Pourquoi? Parce que le vin comme esprit, je m'explique dans des versets pour faire comprendre aux gens que le vin c'est esprit. Vous allez comprendre que dans les livres d'Éphésiens, le bien-aimé Paul est en train d'identifier le vin comme esprit en disant que ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis de quoi? De l'esprit. C'est-à-dire ici, le vin prend aussi l'image de vin. Pour bien asseoir cela. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand pour bien asseoir. Ces écritures. Oui, je l'ai fait asseoir. Pour bien asseoir cela, si vous prenez Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit a rempli la chambre haute, ils firent à parler dans d'autres langues et ils prophétisaient. Et les gens qui étaient dehors se moquaient d'eux en disant ils sont ivres du vin doux. C'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit, c'est être ivre du vin. C'est que le vin représente aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi Melchisedec en donnant le pain et le vin, c'est-à-dire c'est celui qui a donné la parole et l'esprit. Pardon, puisque vous ne voulez pas interpréter devant... vous ne voulez pas interpréter la parole. Maintenant, quand lui-même, le maître, dit que le vin ici représente mon sang, ça paraît un peu... Oui, c'est ça. Allez-y, allez-y. Oui, je vais y revenir. Mais le sang c'est aussi l'esprit. Ah, et le corps, c'est le pain. Allez-y. Ok, je vais y revenir. Oui. Ok. Alors, quand il a remis la dîme de tout, et Melchisedec, quand Melchisedec lui a donné le pain et le vin, et Abraham a donné la dîme de tout. Si aujourd'hui les pasteurs sont des Melchisedec, Melchisedec n'avait pas ni généalogie. Et quand vous venez dans Hébreux chapitre 7, on a expliqué bien que Melchisedec c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, même si vous demandez à Jean-Baptiste, il vous dira que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il m'a précédé, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Donc personne aujourd'hui, aucun pasteur ne peut donner le Saint-Esprit à qui? Au peuple. Même si ça peut se passer que par l'imposition des mains après baptême ou dans une prière quelconque, vous imposez les mains et le Saint-Esprit se manifeste, ou quelqu'un reçoit le Saint-Esprit le même jour comme l'a fait les apôtres. Cela ne veut pas dire qu'eux ont pris le Saint-Esprit, ils l'ont donné aux gens. Vous voyez, ça c'est une autre chose. Donc c'est lui qui peut manger la dîme. Là c'est quoi en fait? Là c'est quoi? Parce que c'est là le soubassement justement de la thèse selon laquelle on ne peut pas percevoir la dîme. Hein. Ok. Il faudrait bien élucider ça, c'est important. Ouais. C'est ça que j'ai. Là c'est quoi alors? Ok, c'est quand on impose les mains, c'est lui qui travaille derrière un Dieu. Parce que ce n'est pas toute personne qu'on a imposé les mains qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi même lorsque Pierre s'est rendu chez Corneille, il a déjà trouvé Corneille rempli du Saint-Esprit. Il est resté seulement le baptême d'eau. Mais lorsque Paul s'est rendu chez ces gens-là, oui, lorsque Paul s'est rendu chez ces gens-là, les gens qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de qui? De Jésus, mais ils avaient le baptême de Jean-Baptiste. Paul a repris les baptêmes, ils les imposèrent les mains, il les reçut le Saint-Esprit. Le baptême vient dans la vie, le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne avant ou après le baptême, avec l'imposition des mains ou non l'imposition des mains. Ça dépend de Dieu. Ça, c'est encore un sujet. Hein? Oui, ça dépend. Un sujet à débattre. Hein? Très bien. Ok. Et vous allez encaisser beaucoup de sujets. Allez conclure un peu. Oui, concernant la dîme d'Abraham, aujourd'hui, personne ne peut percevoir la dîme d'Abraham et dire que parce que nous sommes dans la dispensation d'Abraham, Abraham n'a pas vaincu la loi. Je vais enseigner ces gens aujourd'hui pour dire ceci. Abraham n'a pas vaincu la loi de Moïse, mais Moïse a répété l'alliance d'Abraham. Moïse n'a pas, parce que quand on parle de changement de dispensation, on voit l'alliance. Quand on parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas l'écoulement du sang. Moïse a répété l'alliance d'Abraham de la circoncision de la chair. Mais lorsque Jésus vient, il renouvelle l'alliance par la circoncision du cœur, moyennant le sang qu'il a versé sur la croix. Merci. C'est très important. Merci. C'est ça, ce sont les éléments qu'on va vraiment épingler pour y revenir. Pasteur, vous avez suivi. Donc aujourd'hui,